Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Canal Turf Info. Au programme de ce module, consacré aux courses du dimanche 29 mars, vos actualités, le programme du jour avec les hippodromes accueillant encore des courses quelque part sur la planète, quelques chevaux à suivre, mais aussi à jouer, et un mot sur le Quintet Plus, organisé ce dimanche sur l'hippodrome suédois de Östersund. Les fermetures de champs de course se poursuivent sur la planète avec ce samedi l'annulation pure et simple de la réunion organisée sur l'hippodrome de Santa Anita Park. Il est vrai que cette programmation avait de quoi surprendre dans un sens où le confinement imposé aux habitants de Los Angeles, la ville voisine de Santa Anita en particulier et à ceux de la Californie en général, avait été durci en tout début de semaine. Chez nous, où l'activité hippique reste évidemment à l'arrêt, nulle quant aux compétitions, une prise de parole, celle du think tank Equistratis. Dans un long communiqué publié ce samedi, par Canal Turf notamment, l'association que préside désormais Pascal Berthoud rappelle que l'activité hippique du pays étant appelée à être réduite à néant durant une période de 2 mois, il y a lieu pour tous les professionnels et les entrepreneurs du secteur d'utiliser comme levier les outils mis en place par le gouvernement, tels les prêts garantis à 90% par l'État ou les subventions spécifiques, mais surtout, Equistratis se demande que soit mobilisée à l'attention des sociétés mères la réserve de trésorerie qui s'élève selon Equistratis à 120 millions d'euros, réserve dont dispose le PMU, pour enjamber ce moment difficile. C'est une affaire à suivre donc, sur laquelle nous aurons sans doute l'occasion de revenir ces prochains jours. Par ailleurs, selon certaines sources, Jean-Pierre Barjon, président du Trot, et Édouard de Rothschild, président de France Gallo, auraient été reçus hier jeudi par la tutelle afin d'être assurés du soutien de l'État en cette crise sanitaire. 3 réunions de course dimanche, pas une de plus. La première est évidemment celle qui va vous rapporter le plus en termes d'argent, parce qu'elle sert de support du Quintet Plus, mais pas seulement. Car si vous êtes client de The Turf, vous pouvez jouer au V75. Vous savez, le V75, ce jeu vertical ultra populaire en Suède qui permet parfois de gagner des sommes colossales si vous trouvez 7 gagnants consécutifs dans la réunion. C'est difficile, bien évidemment, on n'a rien sans rien, mais on gagne déjà quand on trouve 5 gagnants. Autrement dit, le jeu en vaut la chandelle, bien évidemment, The Turf étant en masse commune avec les Suédois. Cela, ça passe à Östersund, avec un joli programme et une première course qui débutera à 13h45. Il y a aussi Shatin, l'hippodrome de Hong Kong, qui court à 8 clos. Là encore, une dizaine de courses, pas tout de support de Paris, malheureusement, avec la première à 7h45 du matin. Bon courage et lève tôt, d'autant qu'on change d'heure. Enfin, on terminera avec le trotteur d'Abi, soit 11 courses et une première épreuve organisée à 11h10. Nous allons donc aller à Hong Kong où Shatin organise une réunion à 8 clos. Shatin, c'est l'hippodrome le plus célèbre, le plus fameux de l'ancienne colonie britannique, celui où ont lieu les plus grandes courses, dont une quinzaine de groupes 1 chaque année. Une belle piste en gazon, une corde à droite, voilà pour les principales données techniques et ce sera du bon terrain normalement. Ensuite, direction la Suède avec Ulstersund, je vais arriver à le dire, situé dans le nord du pays, et Abi, plus au sud, pratiquement à la frontière du Danemark. Ainsi se résumera votre dimanche hippique. Alors, pas question ici de vous donner les pronostics dont vous pouvez pour certains avoir l'habitude, mais plutôt, parce que vous allez regarder d'abord toutes les rubriques de Canal Turf, il y a un pronostic pour chaque course, mais plutôt de vous mettre sur la piste des chevaux repérés par canalturf.com de façon à bien les jouer, à bien les entourer dans vos jeux de combinaison habituels. Vous pouvez évidemment aussi les jouer en simple. Nous ferons les comptes demain. À Östersund, le 202 et le 401 méritent crédit. Le 202, c'est Vasterbo Nightshade, qui vient de courir à 2 reprises au trot monté, 2 fois deuxième, mais c'était à Solvala, et elle peut espérer ici une première victoire dans la spécialité. Le 401, c'est Dirk Grippin, qui vient d'échouer d'un cheveu sur cette piste, et qui peut cette fois prétendre briller, même s'il y a un lot cette fois-ci. Direction Abi avec le 108 et le 408 que l'on peut suivre avec intérêt. Le 108, c'est Chiquitita Diablo qui fait toutes ses courses mais qui malheureusement ne gagne jamais. Elle peut prétendre cette fois briser le signe indien. Le 408, c'est Julia Pellini qui apprécie particulièrement cet anneau et qui devra encore une nouvelle fois bien s'y comporter. Direction Shatin, enfin, où on s'intéressera aux candidatures du 601 Juno Park, qui est associé à Joao Moreira. Joao Moreira, c'est une star là-bas, c'est l'un des 2 grands jockeys
officiant sur l'hippodrome de Châtine et sur sur l'autre hippodrome de Hong Kong. Et on fera attention également au 708 Larson, qui est en pleine forme et qui normalement devrait disputer l'arrivée. Passons maintenant au Quintet. Le Quintet Plus accessible sur PMU.fr est organisé dans l'avant-dernière de la réunion d'Östersund, autrement dit la 9e course. Il s'agit du prix Ganymède, ouvert à des chevaux âgés de 3 à 15 ans, imaginez l'amplitude, et disputé sur la distance de 2640 mètres avec départ à l'autostart. Alors dans les faits, les chevaux au départ ont entre 5 et 9 ans, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est un mini quintet, car au moment où je vous parle, ils sont 12 annoncés au départ, un départ qui est prévu à 16h48. De base, dans cette épreuve de faible facture, le 3 Axel Brown et le 8 A Perfect Dream. 3 et 8 en base du quintet donc. Allez, quelques promos. À toutes fins utiles, sachez que certains opérateurs vous déroulent le tapis rouge en ces temps de disette. Ce week-end, par exemple, chez Unibet, vous pouvez toucher 20 € cash en trouvant 2 jeux simples gagnants, 2 jumelés gagnants et 2 sur 4 dans les courses se déroulant le samedi et le dimanche. Ça s'appelle, vous le savez, le crack du week-end. C'est un challenge dont vous avez l'habitude si, comme moi, vous êtes client Unibet. Alors samedi, c'est un peu compliqué de jouer sur les courses, mais dimanche, on a encore le temps de se rattraper. Donc voilà, la petite astuce pour gagner 20 €. Allez, vous faites avec tout ça car c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous donner rendez-vous demain, même endroit, même heure, sachez que ce programme, c'est le vôtre, c'est tout à fait le vôtre, et que vous pouvez soit nous donner des informations dont vous avez connaissance, soit nous dire que vous souhaitez intervenir parce que nous ferons à l'avenir, dans ce programme quotidien, des interviews. Alors pour cela, vous avez un numéro de téléphone qui est mis à votre disposition, le 07 64 08 48 51, il s'affiche sous votre écran, ainsi qu'une adresse mail, info19@canalturf.com. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve demain, je vous l'ai dit, même endroit, même heure. Ciao.